C'est comment? Ta sœur est où? Tu fais quoi dehors à 4 heures? Je sonne depuis. Elle n'ouvre pas. Je ne comprends rien. Tu es sûr qu'elle est là? Tu l'as appelée? J'entends son téléphone sonner. Je l'ai appelée, elle ne répond pas. Ça fait plus de 30 minutes que je suis ici. Le pire c'est que j'ai hyper froid. Viens t'asseoir chez moi, je te donne un truc pour te couvrir. D'accord. Il m'a donné une chambre vu que c'était des appartements à 2 chambres. Mais j'avais refusé, j'avais préféré dormir au salon du genre dès que ma sœur ouvre la porte, je le saurai directement. La fatigue m'a emporté au point où mon voisin s'est même réveillé avant moi. Il a ouvert la porte, il a vu ma sœur devant sa porte. Il lui a dit que j'étais chez lui. Comme hier elle ne m'ouvrait pas. Il a trouvé juste que je quitte sous le froid. Devant lui ma sœur n'avait rien dit. Elle lui avait demandé de venir me réveiller. C'est où je sursaute. Dès que je suis entrée, je savais que voilà une mauvaise journée, surtout c'était le samedi où personne n'allait en cours. Maintenant tu dors chez le voisin. Tu m'as déjà vu parler à quelqu'un ici. Depuis que tu es ici. Tu m'as déjà vu chez quelqu'un. Jusqu'à tu te couches sur les lits des hommes. J'étais couchée sur le fauteuil. Je t'ai appelé hier fatiguée. Tu n'as pas pris. J'avais tellement froid, c'est pourquoi je suis allée là-bas. Oui c'est ça. Quand tu marches dans toute la ville à 3 heures tu n'as pas froid. C'est maintenant que tu parles du froid. Tu ne me signales même pas. Rien, je suis là comme une folle. Je t'appelle même ton numéro ne passe pas. Mon téléphone était allumé Jocelyne. Bref je m'excuse. C'est ça même. Tu es là, même préparer te dépasse. Tu ne veux rien faire. Même les 2 plats sur lesquels on mange. Je dois encore venir laver parce que la bonne dame se balade. Les gens chez qui tu pars là, ils ne peuvent pas te chasser. Je ne veux pas l'attention. Si tu ne veux pas rester ici, tu dis ça à tes parents. Je suis fatiguée, je suis trop jeune pour mourir. Donc réfléchis bien ou bien tu dis à ton père de te prendre une chambre dans ton campus. Si tu veux là-bas tu pourras rentrer après 2 jours, ce n'est pas mon problème. Mais ici tu es sous ma responsabilité. Elle avait bavardé comme ça toute la journée. Sans oublier mon père qui avait réussi à me joindre fin que j'avais accepté le prendre au téléphone car il me harcelait déjà. C'est quoi ces comportements? Tu as vu qui sortir sans dire? À 3 heures tu es toujours dehors. Si on coupe ton cou dehors tu vas dire quoi? Tu ne peux pas te responsabiliser aussi. Il faut toujours que les gens soient à tes trousses. C'est quoi cette vie? Tu veux devenir quoi? À cette allure c'est la prostitution qui te guette. Ta sœur m'a dit que tu le fais tout le temps juste qu'elle ne parle pas. Comme je l'ai dit, je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Tu vas mourir, on va t'enterrer. J'ai mon terrain au Cameroun, je n'ai encore rien fait dessus. On prend un petit carré, on te met dedans. Continue. D'ailleurs ce mois tu n'auras rien venant de moi. Tu ne me laisses même pas m'expliquer. Je reconnais avoir fait une bêtise hier. Mais quoi? Mais, j'ai dit que tu n'auras rien. D'accord, j'ai compris comme tu veux papa. Puis j'avais raccroché. Je me suis enfermée dans ma chambre. Il me restait une semaine avant la fin du mois. J'avais encore 15 000 du mois en cours. J'avais commencé avec les schémas. J'avais décidé de retirer juste 5 000 pour la semaine. Les autres 10 000 je vais diviser en 2, ça me fait même 2 semaines là après il allait me rester 2 semaines. C'est où j'allais demander à maman. À son tour de m'appeler. Bien évidemment elle m'avait grondé, après elle m'avait écouté et surtout je lui avais dit que je n'aurais rien venant de mon père le mois suivant. Voilà comment Jocelyne et moi avions fait un bon bout sans se parler. On avait recommencé à se parler quand elle venait m'informer que son fiancé allait venir dans 6 mois. Et qu'il a dit qu'il va lui acheter la voiture. Félicitations et bravo à Landry. J'espère qu'il va me garder le téléphone. Merci. Demande-lui, tu as son numéro non. Il va te donner, il n'est pas chiche. D'accord. 2 ans plus tard, ma mère toujours à Douala. Ma sœur et moi avions aménagé dans un nouvel appartement. Elle était déjà en 7e année de médecine. Et moi j'étais en Master 1. Le plus surprenant dans l'affaire c'est qu'il y a 2 ans son fiancé devait arriver. Jusqu'ici il n'était jamais arrivé. Il y avait des raisons chaque jour. Elle mentait souvent à maman qu'on l'a affectée dans un autre pays, pourtant je la voyais se lamenter tous les jours au téléphone. Et comme je ne voulais pas les problèmes, mieux je ne demande pas. Un jour, je suis sortie avec mon équipe choc. Mes compères, c'est comme ça qu'on s'appelait dans notre bande. Je suis tombée sur un mignon garçon. On était dans un grand restaurant de la place. Déjà que moi j'avais des allures des stars,
Des filles qui n'ont rien dans les poches mais fréquentent les grands milieux pour espérer tomber sur un gros gibier. Ce soir-là j'étais tellement mignonne. Je m'étais bien mise. Déjà que mes compères et moi, on préférait être sapés de la tête jusqu'à l'orteil, pourtant on n'a rien. Mais le charisme qui dégageait était un autre level. Nous sommes sortis pour un grand restaurant. On était là dans nos causeries comme d'habitude. Et surtout que parfois on pouvait bavarder dans un endroit au point où les autres gens qui s'y trouvent nous observent seulement. À un moment j'ai vu comment la serveuse était venue nous demander ce qu'on voulait. Mesdames, le monsieur en face souhaiterait vous offrir un truc. Je suis là pour prendre les commandes. Oh et Memembo, celui-là veut quoi? On fabrique. Pardon mademoiselle, donne-moi un quart de poulet avec les frites de pommes. Jusqu'à toi tu commandes le poulet. Vous êtes les folles. Et seigneur. Pardon, donnez-moi un jus de corosol le grand verre. C'est moi qui vais rester derrière. Vous mentez. Donnez-moi les saucisses avec les frites de pommes. Commandez bien. Et si c'est pas vrai, on va vous arrêter ici. Attendez, non. On a appelé la serveuse ici. On avait déjà mangé ce qu'on pouvait acheter avec notre argent. Elle est venue seule prendre les commandes. Donc, je mange. À Mofmidé, donnez-moi aussi les steaks sans garniture s'il vous plaît. Seulement les high commandes. Aristide, c'est comme si le monsieur là te regarderait. Il est alors mignon, hein? Regardez comment il est vêtu. Je te dis. Oh là là là, Aristide, tu as attrapé ton poisson aujourd'hui, ma CO. Ah, je l'ai vu. Il est encore jeune en tout cas. Juste après, qu'on ait fini on s'est levé pour sortir. Le monsieur nous a suivis. S'il vous plaît les filles. Une minute. Oui, nous sommes pressés monsieur. Juste une minute. C'est même avec toi que j'aimerais un peu échanger. Ok, une minute. Une minute s'était transportée en une histoire d'amour. Voilà une grande histoire d'amour qui commençait avec Boris, mon architecte. Boris était si doux et si mignon. J'étais sa priorité. J'avais déjà 22 ans et lui 28 ans. Il vivait en famille, mais il s'apprêtait à quitter pour le chez lui. J'étais tellement amoureuse de Boris car il faisait tout pour moi. C'était devenu un deuxième père. Quand Jocelyne finissait de raconter ces choses à papa, je ne jurais plus car je savais que Boris allait me donner des sous. Les problèmes avaient recommencé et cette fois-ci c'était vraiment real et intense. Depuis que tu sors avec ce garçon, tu ne poses plus tes fesses ici. Je ne suis pas ta gardienne. En plus, ce garçon est bizarre. Il est comme un bandit, sûrement tu n'es même pas dans ses plans. Il va t'utiliser et te jeter. Va toujours ouvrir tes fesses. Attends, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est quoi ton problème? Boris te doit quoi? Tu as commencé ta relation ici avec Landry, je ne t'ai rien demandé. Il t'a fait le toquer depuis 2 ans? Il t'a menti depuis 2 ans qu'il revient? Toi aussi comme une bête tu es là assise, tu attends ton grand amour? Pourtant le gars s'est même marié ou il est un. Laisse-moi avec mon bandit, pardon. Que quoi? Comme tu entends là, tu es là, tu mens à tout le monde. Je te ris hein. Vous aimez entendre que vos gars sont à me bang? Pourtant on ne vous calcule pas. Je te rappelle que c'est lui qui paye le loyer ici. C'est lui qui me payait 2 millions de pension. Tes parents sont incapables de le faire. C'est lui qui paye la nourriture que tu manges. Et qui tu as trop mis les organes hein. Ne mens pas aussi hein. Papa envoie aussi l'argent pour la ration. Donc, calme-toi ma chère grande sœur. Depuis des mois, je te vois te morfondre dans ton coin. Pourquoi tu veux attraper l'AVC pourtant tu ne sais pas où ton gars est? Il t'a toqué. Jusqu'aujourd'hui il n'est toujours pas là. On l'a affecté ailleurs mais pas au Cameroun. Hop kakakao, je ne parle plus.